Cap sur la Belgique, à Liège, où nous rencontrons Cédric, 35 ans. Un véritable beau gosse. Ce Belge possède d'ailleurs un impressionnant palmarès, finaliste de Mister Belgique et Mister Wallonie. Les années ont passé, mais Cédric reste très séduisant et il le sait. Responsable événementiel dans les voyages, son corps est un capital qu'il veut à tout prix préserver. Chaque semaine, ce célibataire ne raterait pour rien au monde son rendez-vous chez l'esthéticienne. Salut, bonjour. Ça va, bien? Bien. Merci. Et pour Cédric, l'apparence compte plus que tout, une véritable course à la perfection. Quand je sais que, entre guillemets, je suis, enfin, pas dire parfait, mais que je suis au mieux de ma forme esthétiquement, bah, ça me donne aussi de l'assurance, quoi. Son assurance, il l'attire surtout de son physique avantageux et il est obsédé par son image. On vit quand même par le regard des autres. Donc c'est clair que ça fait toujours plaisir de voir qu'on plaît, que les gens nous regardent, nous complimentent. Malgré les compliments, malgré son physique qu'il juge parfait et en dépit de ses nombreuses conquêtes, Cédric est célibataire depuis 10 ans. On a peut-être juste des chaussures à son pied, peut-être est-il difficile, ça je ne sais pas. Mais cette course à l'éternelle jeunesse ne risque-t-elle pas d'effrayer les femmes? Les hommes pensent que c'est fort féminin et les femmes adorent justement que les hommes prennent soin d'eux. S'il prend soin de lui, c'est aussi parce que Cédric a une autre obsession, la peur de vieillir. Il ne se contente pas d'aller chez l'esthéticienne toutes les semaines. Les soins esthétiques, il y est vraiment accro. Tous les matins, c'est la petite douche. Et puis après la petite douche, bah, fatalement, c'est la crème pour les yeux. Et puis après, c'est la crème, le soin de jour, la crème du visage. Ça, ce sont les gestes essentiels et obligatoires au quotidien. Et quand il ne se tartine pas le visage de crème, Cédric, dès qu'il en a l'occasion, se consacre à ce qu'il préfère lui-même. Crème pour les yeux, crème de jour, huiles essentielles, petits gommages, Cédric ne lésine pas sur les moyens pour rester jeune et beau. Une obsession. Merci beaucoup. Ça à t'a bientôt, plu? la prochaine. Bah oui, comme d'habitude. Je me sens encore plus beau que jamais. Merci, à bientôt. À bientôt. Rassuré par son rituel hebdomadaire chez l'esthéticienne, direction la maison de ses parents. Cédric est l'aîné d'une famille de 4 garçons. Mais si ses 3 frères sont mariés et ont depuis longtemps quitté le nid, à 35 ans, Cédric vit toujours chez ses parents. Bonjour. Ça va? Ça va. Bien. Mireille, sa maman, le traite comme un prince. Il aime quand même bien aussi son petit confort à la maison. Voilà. Hein. Le linge lavé, repassé, les repas prêts. En squattant la maison de ses parents, Cédric économise le prix d'un loyer. Je veux pas louer parce que je trouve que c'est stupide. Aller louer, dépenser de l'argent, alors que finalement ici tout se passe bien. Ainsi, en vivant encore chez papa et maman, il peut retrouver son statut de fils unique, un enfant très différent. Alors que ses 3 frères jouent au foot, lui préfère la danse classique. Mais c'est vrai qu'il a toujours été fort différent. Et fort attaché à moi, je crois. Peut-être un peu trop. Pour Cédric, sa mère a tout de la femme idéale. Et quand on lui demande quelle qualité devrait avoir la femme idéale de Cédric, celle qui le connaît le mieux en dresse facilement le portrait robot. Elle devrait déjà être belle. Parce que je vais sûrement pas choisir un ton. Il faudrait qu'elle soit conciliante, hein, Il parce faut que... qu'elle soit courageuse aussi, quand même. Qu'elle soit peut-être un peu amoureuse. Et s'il a toutes les qualités pour combler une femme, le jeune homme a aussi quelques défauts. Il est un peu trop exigeant. Voilà, justement. Il est Voilà, ça c'est vrai. On va pas vous dire le un petit peu contraire. égocentrique. Égocentrique, hein. Égocentrique pour certaines choses. Quand on leur demande pourquoi, malgré son succès auprès des filles, il reste désespérément célibataire, le verdict tombe sans appel. Il est fort occupé par toutes ses obligations, et alors bon, ça laisse peu de place aussi à une fille, donc ça aussi il faudrait changer. Et pourtant, s'il est toujours célibataire, ce n'est pas faute d'avoir collectionné les petites amies. Mais chaque fois, la priorité pour le jeune homme, c'est lui et encore lui. Une femme a envie quand même qu'on la cajole et qu'on s'occupe d'elle, etc. Donc
si il continue dans ce sens-là, ben il ne trouvera jamais personne. Pour Cédric, les raisons de ses échecs amoureux sont ailleurs. Il pense que c'est sa beauté qui est un handicap. C'est pas toujours facile d'avoir été aussi considéré comme un porte-manteau vivant, d'avoir été le joli palmier qu'on a engagé. À 35 ans, Cédric ne veut justement plus jouer les hommes objets. S'il a suffisamment profité jusqu'ici, il veut désormais réserver son physique de rêve à celle qui sera la mère de ses enfants. Très à cheval sur son physique et sur son look, il n'en attend pas moins de la femme de sa vie. Mais n'est-il pas trop exigeant? Court-il après un fantasme? Devra-t-il se montrer moins égoïste? Retour à Liège où nous retrouvons Cédric, notre célibataire de 35 ans. Ce responsable événementiel et mannequin à ses heures perdues ne veut plus être regardé comme un homme objet et attend de tomber sur celle qui saura voir au-delà de son physique d'Apollon. Mais avant de la trouver, il continue de miser sur un physique qu'il trouve parfait. Mais le jeune homme a malgré tout une obsession qui le travaille. Ma plus grande crainte, c'est de vieillir. Très clairement, mourir, ça ne me fait pas peur. Mais vieillir, ça me fait énormément peur. Alors aujourd'hui, il a rendez-vous chez un chirurgien esthétique pour se rassurer sur le temps qui passe et qui laisse des traces. Est-ce que vous estimez que j'ai besoin de faire quelque chose actuellement? Pour moi, il n'y a aucun patient qui doit faire quelque chose. Si vous dites qu'il y a certaines choses qui me perturbent, il y a certaines choses que je n'aime plus dans mon visage, on peut en parler. Quand le moment sera venu, oui, je pourrais envisager de faire un lifting, oui, sans problème, ou un autre traitement, mais je veux dire avoir la certitude à la base que ça ne gâcherait en rien mon côté naturel. C'est clair que j'ai pas du tout envie d'avoir quelque chose d'artificiel, de sophistiqué ou de non plus figé. Pour répondre à votre question, avez-vous besoin de Botox? Je dirais certainement pas le jour d'aujourd'hui et maintenant. Ça me rassure et ça me fait plaisir. Mais pour le jour où il en aura besoin, Cédric a déjà tout prévu. Il a mis de côté une petite cagnotte de plus de 10 000 € pour pouvoir figer le visage qu'il aime tant dans le temps. Mais en attendant, c'est direction la famille. Ce soir, Cédric retrouve son petit frère et le reste du clan pour un repas familial. Un frère bel et bien casé et surtout papa, une situation que le jeune homme n'est pas sans envier. Les enfants te donnent des vraies émotions. S'ils ont envie de te dire oui, ils te disent oui. S'ils ont envie de te dire non, ils te disent non. Et ça aussi, parfois, ça te fait du bien d'avoir des vrais sentiments qui sont pas cachés et qui sont pas trompés, qui sont pas peut-être un peu salis et souillés par la vie et la société. Moi, ça m'a permis beaucoup de mettre des priorités et de voir refuser même parfois des soirées un peu mondaines ou people pour venir garder les petits parce que je sens que j'en ai besoin. Et ce besoin d'être père, Cédric le ressent assez profondément. Mais l'heure n'a pas encore sonné pour lui. D'ailleurs, pour son grand frère Hervé, Cédric n'est pas vraiment prêt. Cédric est quelqu'un de très égoïste. Il faut que le monde tourne avec lui, autour de lui. Et donc il trouvera sans doute la personne à un moment donné, mais là il faut la trouver. Trouver celle qui fera des plus beaux enfants que ceux de mes frères. Mais ça tu ne le trouveras pas. Pour Hervé, si Cédric est déjà tombé amoureux, cet amour n'a pas pris le pas sur celui qu'il se porte à lui-même. Il a été amoureux peut-être une fois ou l'autre, mais jamais assez pour pouvoir vraiment accepter. Accepter d'être dominé à un moment donné ou d'écraser, ou ne pas être d'accord et se dire bah, tant pis, je l'aime, c'est comme ça, elle est ennuyante, elle est chiante, elle est pas bien, mais voilà, je l'aime, et c'est pas pour ça, mais je l'aime. D'ailleurs, quand j'habitais toujours chez les parents, c'est souvent moi qui devais être le dimanche matin à faire la conversation avec ses compagnes, parce que lui était plutôt en train de s'occuper dans sa garde-robe, à savoir ce qu'il voulait faire. Des amours sur lesquels son propre frère s'est posé pas mal de questions. Je lui ai posé beaucoup de questions sur sa sexualité aussi, hein. Comme il est un peu efféminé, très à la mode, on se demandait est-ce qu'il est pas homosexuel, ou est-ce qu'il ose pas se l'avouer, ou... C'est des choses aussi à dire, hein, mais quand moi j'allais m'inscrire au foot, il allait faire de la danse classique. Donc mes deux autres frères ont fait du foot et lui il faisait de la danse classique, puis il a fait des photos, puis il a fait... ça nous a pas surpris, nous, c'était normal, c'était autre chose. Il a toujours été différent de nous par rapport à ça, différent. En tout cas, oui, c'était autre chose. Ouais. S'il est différent des autres membres de la famille, Cédric n'en est pas moins fier. Pour lui, il a tout pour plaire, et c'est avec tous ses atouts qu'il trouvera l'amour. Ce soir d'ailleurs, il part rejoindre sa belle-sœur dans une soirée branchée de la ville. Peut-être une occasion de rencontrer de nouvelles têtes. T'arrives un peu tard, là. Oh, juste pour la dernière coupe. Une coupette. Allez, on y va? Allez, viens. Et à peine arrivé, le premier sujet de conversation tourne autour de son célibat.
Il y en a plusieurs que je pourrais lui présenter, des célibataires, J'essaye. Oui, une de mes collègues, tu sais là, qui avait dit qu'elle se trouvait, qu'elle ferait bien toi ce dimanche après-midi. Il faut dire que Cédric tient son assurance de son succès avec les filles. Bah, je pourrais lui en présenter beaucoup parce que dans mes copines, je dis qu'il y en a plein qui disent c'est ton beau-fils. Bah oui. Et il est célibataire? Oui, toujours. Comment ça se fait? Je sais pas, je peux te le présenter, mais il est un peu difficile aussi. À 35 ans, Cédric vit toujours chez ses parents et n'en bougera pas tant qu'il n'aura pas trouvé la femme de sa vie. S'il considère sa future comme une vraie chanceuse, c'est parce que Cédric se plaît beaucoup. Considéré longtemps comme un homme-objet, il s'estime handicapé par sa beauté. Quand rencontrera-t-il enfin celle qui saura voir au-delà de son physique? Retour à Liège. C'est chez son amie Karine que nous retrouvons Cédric, notre célibataire de 35 ans. Salut, bonsoir. Ce responsable événementiel se dit victime de son physique bien trop parfait selon lui. Célibataire depuis plus de 10 ans, il refuse désormais de jouer les hommes-objets. Ce qu'il cherche, c'est l'amour, le vrai. Aujourd'hui, il passe voir son amie Karine comme souvent, une amie avec qui il entretient un rapport particulier. Nous avions convenu que si nous étions toujours célibataires pour nos 30 ans, on se marierait. Et puis, les choses ont changé. Pour elle, qui le connaît depuis plus de 15 ans, le constat est toujours le même quant au célibat de Cédric. Je trouve que quand il a une copine, il fait passer certaines choses avant sa copine, des choses qui me paraissent très importantes et qui pour lui paraissent plutôt très anodines. Et pourtant, malgré cet égoïsme et cet égocentrisme, Cédric a tout de même eu le droit à une belle histoire d'amour, la seule qu'il ait jamais connue. Une histoire avec une Française, Mylène, qui a duré presque 4 ans qui ont fini par voler en éclats. On était surtout arrivé à un moment où il fallait évoluer après presque 4 ans. Il était grand temps d'avoir une évolution. Je pense que à cette époque-là, tu es passé à côté de quelque chose de bien. Maintenant, inutile de revenir sur le passé. Ce qui est fait, il faut avancer. Et avancer, Cédric en a bien l'intention. Mais encore faut-il trouver la perle rare. Pour Cédric, qui estime atteindre la quasi-perfection, il n'en espère pas moins du sexe opposé. Justement, il faudrait une fille qui sache lui tenir tête, qui sache peut-être le retenir dans certaines choses, et maintenant, où trouver la bonne? Avoir une plante avec moi, ou si c'est avoir un chien de compagnie, je prends un petit chihuahua, quoi. Donc c'est pas ça que je recherche non plus. Moi, je cherche à quelqu'un pouvoir partager sans chaque fois devoir se justifier, sans chaque fois devoir faire un compromis. Et des compromis, Cédric n'est pas prêt à en faire. Et pourtant, le jeune homme rêve d'avoir des enfants. Ça, il en parle très souvent, ça revient très souvent. Il adore ses petits-neveux. Je pense que ça, c'est un grand manque chez lui. Bien que l'un dans l'autre, je pense que les enfants sont liés à un couple, pour moi, un couple qui marche et un couple épanoui. Ça, c'est sûr. Je crois que les premiers neveux et nièces sont arrivés, surtout que chaque fois, ils sont arrivés par 2. Je crois que c'est là qu'il y a beaucoup de choses qui se sont remises en question naturellement, de voir aussi le bonheur qu'ils peuvent te donner aussi, c'est quelque chose de totalement différent, et on voit la vie différemment aussi. Et les enfants, ça reste une vraie envie pour Cédric qui rêve de construire une famille. Comme il aime à le rappeler, Cédric refuse désormais de faire de son corps un objet de fantasme. Une situation qu'il n'a que trop connue et dont il a bien trop souffert. J'ai peur d'être choisi par quelqu'un pour mon image, d'être un trophée, d'avoir été le joli morceau de viande qu'on avait pu toucher, côtoyer. J'ai toujours eu un peu l'impression d'être la proie, d'être le gibier, d'être le morceau de viande qu'on voulait avoir pour le mettre sur sa liste, pour en avoir le trophée, pouvoir dire qu'on a été avec. Donc tout ça aussi, d'avoir peur qu'on soit avec, pour moi, entre guillemets, pour mon image ou pour les choses que je pourrais donner ou offrir. Il est l'heure pour lui de filer. Notre célibataire a besoin d'une bonne nuit de repos pour digérer tous ses souvenirs et reposer sa peau. Le lendemain, il a rendez-vous avec son agent, Sandra. Si elle lui fait faire photos et défilés, c'est qu'elle croit fort en son petit protégé. Je me patientais, je me dis l'a oublié. Ironie du sort pour notre célibataire au physique de rêve, on fait surtout appel à lui pour des shootings ou défilés bien spécifiques.
Il est un peu, disons, le chouchou des défilés de mariage. Donc il fait des défilés de mariage, style jeune marié. Mais pour elle, les choses sont bien différentes. Aucune raison de paniquer sur le fait d'être célibataire. Tout cela serait dû à ce que la société nous impose. Je pense que tout le monde dit il faut absolument être en couple. Mais nous deux, on n'a pas besoin d'être en couple. On n'est pas ensemble. Hein, mais c'est pour vous dire qu'on a aussi notre façon de vivre. Pourquoi être en couple? Est-ce que je me trompe, Cédric? Dis-le. Est-ce que tu rêves d'être marié, avoir des enfants, ou est-ce que tu aimes bien ta vie de célibataire? À mon avis, en tout cas pour le moment, j'ai énormément apprécié ma vie de célibataire. Et par la suite, c'est vrai que parfois tu as des petits pincements au cœur en te disant que tu voudrais quand même bien, quand tu vois tes neveux et nièces, avoir aussi le tien à toi. Mais c'est vrai que ça demande beaucoup de sacrifices et que j'ai pas encore réussi à passer le cap. Trouver la bonne personne. Aussi. En tout cas, si ces deux-là s'entendent aussi bien, c'est qu'ils ont un gros point commun, une bonne estime de soi. Cédric, tout comme moi, on ne cherche pas. On ne cherche pas. Mais pas que si on cherche, on trouve. On a quand même, on ne peut pas se vanter, mais on a quand même du choix, des personnes autour de nous, mais on ne cherche pas. S'il est toujours célibataire à 35 ans, c'est que Cédric n'a pas encore tiré une croix sur son égoïsme, sa petite vie et son confort. Un véritable cap à passer pour lui. En attendant, le jeune homme reste focalisé sur lui et lui. Demain, il doit se rendre à une soirée où une amie doit lui présenter quelqu'un. Comment cela va-t-il se passer? Aura-t-il le coup de foudre? Nous retrouvons Cédric à Liège. C'est chez le coiffeur que notre célibataire de 35 ans se rend aujourd'hui. Pour un homme qui se considère comme un vrai fantasme et qui refuse aujourd'hui de jouer les hommes-objets, notre animateur de croisière n'en est pas moins attentif à son physique. Un physique qu'il soigne plus que tout. Ce soir, il a prévu de sortir et donc forcément, une préparation s'impose. On vient d'apprendre qu'il y avait une soirée ce soir, qu'il y avait un concert à Bruxelles. Et alors, j'aime toujours mieux pour d'être au plus parfait possible, de faire un petit passage chez le coiffeur. Péché mignon, ça. Un péché mignon qui le poursuit jusque chez lui, Cédric ne se sépare jamais de son arme fatale. Tous les jours, en me coiffant, j'utilise un petit coup de lisseur. Et d'ailleurs, pour preuve de ne pas l'oublier lorsque je pars en voyage, j'en ai un dans la valise. Comme ça, je suis déjà certain. J'ai ma petite trousse de toilette de voyage qui est toujours prête au cas où je partirai dans le prochain avion ou à l'improviste. Et dans la petite trousse de toilette, il y a le lisseur qui est là. Le voilà fin prêt, le cheveu brushingé, la peau reposée et le look travaillé. C'est bon, Cédric peut sortir et montrer sa petite personne à la foule. Et voilà, paré. Au revoir tout le monde, bonne soirée. Mais sur la route, Cédric se confie sur ce qui le tracasse. En quête de la jeunesse éternelle, Cédric a conscience que malgré tout, le temps passe et que les choses n'ont pas tourné comme il l'aurait voulu. Effectivement, à 35 ans, je pourrais déjà avoir un enfant quasiment de 15 ans, quoi. Je suis pas certain que le jour où je les aurai, j'aurai encore l'envie et la capacité de le faire. Ça, c'est quand même des choses qui tuent le pin un petit peu dans la tête et que très clairement, je sais et j'assume que mourir, ça ne me fait pas du tout peur. Vieillir, c'est ma plus grande crainte et ma plus grande peur. Et je dis toujours, je préfère mourir jeune et beau que moche et laid. Je suis peut-être arrivé à un âge où il est temps de faire les bons choix. Mais il ne désespère pas. S'il se rend à Bruxelles ce soir, c'est qu'il doit retrouver son amie Vanessa. Une amie qui lui veut du bien, puisque ce soir, elle doit lui présenter une copine. Et elle m'a dit, je suis certain, je te connais, c'est quelqu'un qui pourrait te plaire et qui pourrait te correspondre. Donc là, je suis relativement un petit peu impatient de voir ce qu'elle m'a réservé. Mais pour Cédric, ce qui est sûr, c'est que celle qu'on lui présentera ce soir est une vraie petite chanceuse. S'il sait qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, il ne va pas jusqu'à douter de lui une seconde. Ça peut arriver éventuellement qu'une femme puisse trouver que je ne sois pas à son goût, ça c'est sûr, parce que je vais dire, il y en a certaines qui peuvent peut-être aimer un côté beaucoup plus... je sais pas très bien, mais je veux dire plus bad boy. Mais d'un autre côté, j'ai quand même relativement, je veux dire dans la majorité des cas, j'ai rarement des compliments négatifs, quoi. Et à peine arrivé, Cédric a le droit à un accueil ultra féminin. Très vite, la musique et l'ambiance prennent le pas. Alors qu'il se laisse aller à quelques pas de danse, il n'arrive pas à approcher sa promise, jusqu'à ce que les présentations soient faites.
Malheureusement, les choses ne tournent pas tout de suite comme prévu et l'ami que Vanessa réservait à Cédric discute avec un autre. Qu'à cela ne tienne, Cédric repère une autre blonde dans les parages. On m'a déjà parlé plusieurs fois de toi. Et tu habites sur Liège même alors? Avant, t'avais quasiment pas le choix que de te mettre avec celui qui habitait ton village. Mais leur tournée, Cédric finit par se rapprocher de sa proie. Bonsoir, enchantée. Tu habites ici sur Bruxelles? Oui, à Forêt. Moi, je dis la tête un peu par choix, et beaucoup parce que c'est difficile. Moi aussi. Voilà, tu vois. Et qu'avec les années passent, l'exigence augmente aussi. Et donc, voilà. C'est vrai. Tu te dis, ça arrivera un jour, ça doit arriver. Bah oui, pareil. Voilà. Pareil. Mais c'est comme ça que la soirée se termine. S'ils ont bien discuté, Cédric espère la revoir. Affaire à suivre. À 35 ans, Cédric est toujours célibataire, mais il sait que le temps est venu pour lui de se poser. S'il est très sûr de lui et s'aime beaucoup, il est arrivé à un âge où il est enfin prêt à faire une place à celle qui saura voir au-delà de sa beauté extérieure. S'il a fait une belle rencontre ce soir, il espère qu'elle aboutira sur autre chose, mais seul l'avenir nous le dira. What's wrong with the world, mama? People living like they ain't got no mama.